Voilà, et Bernard va descendre les félicités, bien sûr, Bernard, et recueillir un petit peu leurs impressions. Voilà, Joanne, Tito et Jean. J'arrive, Eric. Fresh Sprit. Ah, il y a un sourire, Fresh Sprit. Allez, on va accueillir ces garçons. C'est vrai que je leur dis encore, mais franchement, c'est dommage qu'on ait perdu deux pilotes. Voilà, des cadeaux Yako aussi, bien sûr, comme on vous l'avait dit. Jean, viens nous rejoindre. Voilà, troisième, monsieur Jean Bichot. Dis donc, ça a bien été beaucoup plus calme que tout à l'heure lors de la demi-finale. Alors, ça t'a calmé un peu? Qu'est-ce que j'ai fait en demi-finale? Je sais pas, c'est un peu... T'as frôlé la correctionnelle à plusieurs fois. Ouais, bah, j'ai été énervé, Rui m'avait rangé, bon, bah, il y a un partout. Voilà, c'est bien. Bon, allez, le bilan. Alors, Patrick nous expliquait que tu n'avais pas tout à fait les mêmes réglages, alors ceci explique cela ou non? Il y avait un gros problème au chrono, on a réglé, après c'est difficile de partir derrière avec les intempéries, la pluie, tout ça, on a des pare-brises qui se remplissent trop vite et après on ne peut plus rien faire, donc ça a été compliqué tout le week-end. Et le bilan de ce championnat de France? Une jolie 4e place pour une première participation, pour une première fois en 2 roues, il y a plein de choses qui font du bien au cerveau. Ouais. Voilà, donc une bonne saison et une bonne fin de saison puisque tu fais un podium. J'ai sincèrement vu la physionomie du week-end depuis le départ, je n'y croyais pas et puis bon, ça fait toujours une petite 3e place et toujours ça de prix. C'est dommage aussi que vous ne soyez pas plus nombreux dans ces catégories là comme ça parce qu'on voit que quand il y a 2 pilotes qui s'arrêtent, eh bien ma foi, après c'est vrai que ça fait... je regarde parce qu'avec Julien, le chevaux est parti à la pêche, il était faire son marché. C'est vrai que vous êtes vraiment pas très nombreux non plus. Mais moi ce que je trouve génial c'est qu'Issoire a eu la bonne idée de se décaler juste après Faleras. Et ça permettait justement à tous les pilotes du France de venir se finir tranquillement en beauté. Et là, tu vois, je suis le seul, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Mais c'est bien, comme tu dis, parce que toutes les autres années, on avait les pilotes du championnat, parce que tu sais, il y a des essais, il y a des échanges, il y a des gens qui achètent, voilà, ça sert à ça. Et on est content que ça ait été décalé, et puis que vous puissiez venir, nous, parce que vous êtes des garçons qui roulent vite, sympathiques, donc on est content. Jean, tu vas te monter sur la 3e marche. Merci. Allez, à la 2e place. Monsieur Guy Julien. Bravo Guy, attends que tout le monde te voit. Bon Guy, comment tu analyses un peu ce week-end? Regardez Guy, il est là. C'était bien parti, je fais la pole, gagné 3 manches, puis en demi, la première s'est pas bien enclenchée, donc un petit contact avec le copain sans vouloir, et j'ai cassé une rotule. Alors, ça va qu'on n'était pas beaucoup, je suis reparti en dernier, j'ai fait un très bon départ, j'ai essayé de l'attraper, mais bon, je l'ai pas eu. Voilà. Je suis content parce que je voulais faire le podium pour mon cousin, hein. Je ne vais pas rappeler son histoire, mais... Allez, on peut le rappeler. Viens nous rejoindre, ça serait sympa. Voilà, le cousin, il était à Aurel, pour ceux qui ne savent pas. Et puis à Aurel, on s'est vu le matin, on a discuté. Et après, j'ai appris que tu nous as fait une crise cardiaque, que tu t'es écroulé là-bas dans le parc pilote. Alors, comme à l'autocross, sécurité avant tout, les docteurs étaient là. Ils sont venus, le service de sécurité. On a appelé l'hélicoptère. Alors tu nous as un petit peu gâché l'après-midi, non c'est pas vrai, je plaisante. Ils ont appelé l'hélicoptère et c'est peut-être aussi grâce à l'autocross que tu es encore avec nous. Et c'est vrai qu'on était content quand le docteur est revenu, il nous a dit, voilà, il est sauvé à 99%, il nous a dit quand même. Oui c'est vrai, il faut remercier d'ailleurs tous les gens qui s'occupent de ça parce que c'est vraiment très important. Moi, ce que je me dis toujours, si tu dois avoir quelque chose, il faut que tu aies à l'autocross, parce que là, toute la sécurité est réunie. Et à l'hôpital, le lendemain, il m'a dit, pourquoi tu n'as pas continué la course, tu aurais gagné. Ah oui, mais attends, parce que quand il arrive une chose comme ça, je crois que tu n'as plus la tête à la conduite. Voilà, allez, on va vous associer tous les deux, et vous allez aller tous les deux sur la plus haute marche. Alors celui qui, il y a 15 jours, avait vraiment pas eu beaucoup de chance, Johan Canadair, le vainqueur. C'est vrai que toi, t'étais malheureux il y a 15 jours à Aurel. Eh ben oui, à Elne, ça avait... Ah ouais, à Elne, pas Aurel, Elne, oui. Ouais, ben, là-bas ça avait très bien commencé.
Après, au départ, un peu serré, mais bon, c'est la course, c'est comme ça. Et sinon, ici, très bien, très jolie piste, super organisation, rien à dire. Il y avait un petit plateau, nous, en voiture, mais très bon niveau quand même. C'était joli. Oui, parce que vous n'êtes pas nombreux, mais il y a quand même du spectacle. Ah ben oui, on le voit, certaines, quand le championnat viennent, il y a un bon niveau quand même. Alors, je crois que j'ai parlé de classement, mais je pense que tu gagnes largement le challenge de Corail. Oui, je l'ai gagné, ouais. C'est pas la première fois que tu gagnes. Non, c'était la deuxième. Pas non plus beaucoup, très nombreux non plus en challenge Corail. Non, on n'est pas nombreux aussi. C'est un peu le problème de cette catégorie. Il manque un peu de pilotes. Ah, mais nous, on est très contents de vous retrouver, on est très contents quand il y a les deux challenges, parce que voilà, ça donne un peu plus de spectacle. Et encore bravo à toi, l'année prochaine, tu repars? Oui, oui, bien sûr. Toujours avec ta porte? Toujours. Allez, Johan Canadel, le vainqueur du challenge Corail, sur la plus haute marche de ce podium. Et au challenge Sud-Est Autocross, c'est Frédéric Gouet en premier, Hervé Pesin deuxième, et 3 pour Patrick Gisbert. Voilà pour le classement de ce challenge. Voilà, les coupes, les bouquets, et puis donc ce podium de cette catégorie. Ah, tu vois, lui, il ne pouvait pas faire plus plaisir que de gagner. Il a couru après Aurel? Non, il n'a pas couru. Non, voilà. Et voilà. Eh bien, écoute, hein, franchement, bravo à toi. On se retrouvera l'année prochaine et on aura le temps de converser. Merci. Et je rappelle que tous les trophées sont offerts par Marquage Moderne. Ouais, tout ce qui est pour les métiers de l'industrie de la communication. Marquage Moderne, c'est un Riom, pardon.